que tu as mis. Nous, nous sommes des deux mounyami. Ni ma papangoki, n'a pas que mon couteau. Togoligo et Nishi et Madame Beredangue, non. Nous, nous sommes pas des. Magba 5 ans, les filles. Ni ma tous les jours, n'a pas que mon couteau. Des maillots sous jour. Toi, je te le promets, des maillots sous jour. Voilà comme. Togoligo, nous, nous avons des filles. Mais laissez, et les défis, on a lancé dans les mains. Même les tours. Nous devons avoir sorte de avec Glidji, avec Vodou les yeux, nous sommes là sur l'eau. Nous devons avoir notre fille, pendant BNB, il va revenir à nous, on est en sortant l'eau. Nous, on est en sortant l'eau. Donc, il faut que vous avez un bon attendeur. Salut. Salut. Merci beaucoup. Oh, Soka, nous 3 ou 2 vies, nous vont les manœuvres là. Nous laissons encore les vies. Donc, Miss Nyawe, Togoto, Nemim to la boyo ya mewa. Ekbea, vous pensez que vous êtes aux côtés de la force. Même les oiseaux. Et nous qui disons les oiseaux, on tient ni bena. On entend reconnaître bena. Zozo les oiseaux mais. Et zozo le loup zozo. Mais pas à que non pas son mouti te kudo VDP messin. VDP va bobota. Ne nyam plan wakaba yentie mto ahwaji kaba suga kemem le lomé. C'est mes oncles et mes tantes qui m'ont ouvert les yeux. Kenyam le Sibona, j'ai eu un oncle qui était le chef cabinet du ministère ministère qui pona et Aningba Benoît, Couteau, ministère plan Benoît, urbanisme, ministère de l'Union, ministère Kaima. Oh mon lobé. Il a été là-bas pendant des années. Peut-être que Jessie Beni est chef cabinet le Funa, je pense que c'est plus de 20 ans. Ministère du plan. Et voilà. Il est resté là-bas pendant longtemps. Mon va à mon bobo nané. Et mes réunions, j'ai eu 2 ministres du côté de ma maman. Des cas que il y a plusieurs familles, j'ai une ministre arbitraire. Pourquoi? Je le dis parce que à mes végouans qui les dit là, c'est wabe vieux a subi un harcèlement sous bon. Et ce sont mes cousines que je respecte beaucoup. J'ai eu trop de préfets dans ma famille. La majorité de ces préfets, la nouvelle poa, ils n'ont rien fait. Ils ont volé l'argent, construit la maison. Aujourd'hui, ils sont dans la maison, mais pour manger, il n'y a rien à manger. Les papas ne sont plus là pour placer leurs enfants. J'ai connu beaucoup de grands hein, dans ma famille. Beaucoup de grands. Et bien, à mon collègue passe à débat dans le fond, on le noie, on le doué, on le nasi, on le moha. À débat, on a que mes injustices à jamia, mioya et haula soplomi. Il m'a dit on est que tout. Mais à il y a notre internet, il y a des coucou. Parce que, à cause de la débat, vous commettez des erreurs irréparables. Parce qu'aujourd'hui, vous vous jouissez de l'injustice au Togo. Mais quand cette injustice va ouvrir sa gueule et va vous avaler, il m'a scellé que gomme. À bon attendeur, salut. Ça, c'est le cas à Adebayor.
Et aujourd'hui aussi, j'ai vu un buzz qui circule. Adebayor, je dis Adebayor, Zaga qui dit qu'il n'est plus dans le M106. Un buzz qui circule. Alors que nous savons que le M106 n'existait plus depuis le 30 août 2025. C'est là que j'ai dit que c'est la fin du M66. J'ai prédit ça. J'ai prédit la fin du M106 après les sorties du 17 et du 18 juillet. J'ai dit la dernière date qu'ils ont lancée, hein, c'est la date d'enterrement. Ils étaient morts le 17-18. Après le 17-18, ils étaient morts. L'enterrement a eu lieu, hein, le 30 août. C'est tout. Maintenant, ce buzz-là, c'est pour réveiller le M66 feuilleton série numéro 2. Vous allez les voir sur la toile. Ils sont nombreux. Ils sont à 1000, 2000. Ils se supportent. Ferdinand se promène sur ses panels pour les supporter. Zaga se promène sur ses panels pour les supporter. Vous allez voir, ils ont les nombres de 1000 à 3000, 5000. Il n'y a aucune lutte là-bas. C'est le feuilleton numéro 2. Hier, j'ai entendu Ferdinand dire, quand on avait sorti le verdict de, comment l'appelle-t-on, de la CEDEAO, mais Ferdinand, tu avais le micro. Tu as dit publiquement que les opposants et ces gens-là, ce ne sont pas eux qui sont à la base de ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO. Tu étais à la base avec quelqu'un. Quand on a proclamé les résultats, tu étais où en janvier pour ne pas venir nous dire le résultat? Tu étais où? C'est que tu n'avais aucune information. C'est faux ce que tu dis. Ou bien si tu as l'information, tu l'as gardée parce que tu sais que si ceci se passe, cela va se passer. Tu as parlé de cela après la communication de l'ANC. Quand l'ANC a essayé d'exploiter ça, c'est là que tu étais sorti. L'ANC et le truc de Brigitte à Djamagbo, la DMP. Ça, c'est la vérité, Ferdinand Haïté. Tout ce que vous êtes en train de faire sur la toile, ce nouveau feuilleton, nommé M106, deuxième partie que nous avions vue et dont nous avons parlé au Togolais plusieurs fois. Ce que vous êtes en train de faire, vous vous promenez sur des panels. Hein? Hier, j'ai vu aussi la légende sur le panel de ce petit bandit, ce petit bandit appelé président des jeunes. Lui aussi, il fait son buzz là-bas. Il vient, il dit qu'il est votre sauveur. Vous êtes là-bas. Les Togolais, nous, dans le train de la liberté, on les éduque politiquement. Ils se réveillent politiquement. Ils comprennent. Vous, vous les entretenez. Nous, nous éduquons. C'est moi-même qui va te bloquer parce que tu ne dois pas savoir que j'existe. Hein, j'ai demandé qu'on vous mute, mais toi, je vais te bloquer. Voilà. Hein? Mais je m'en vais voir ce petit président de jeunes. C'est un bandit perdu. C'est-à-dire que Zaga, Roméo Monkonzi, Togbevi PC, Kudo et Kodjovito Gen. On peut Kodjovito Gen en vidéo derrière. Et on s'y dans caca. Et voyager le Canada va à Atlanta. Et ce nke yo du fort dit et wabe et nous international on les marché. Mais que tu es da et nous international de Miagio. Ferdinand va blâmer dossier caméra de tout au lancer mandat d'arrêt international de Miagio. Il y a son nom son Togovio et les Togolais mi ba koto le funu mi le passa de vie bandit mondo au balenko. Hein? On les live les filles les gauche les droite on les supporter wa non. Zare olato. Hein?
fian de haut lancé de haut 19 octobre kudo fian tit ebe masque kudo fian masque 19 octobre yo bona et il passe à monde fian sous tata bandit perdu on ken blanc anamia vous continuez pas à les suivre alors qu'il y a une vraie lutte que nous faisons alors que les gens meurent à mon les coups les niame à mon les prisons les niame mais sur le blé ne duro mea que Zaga va tomber il démissionné à mon les prisons ba mo à mon coup ba mo no wonu kudoa o mam no be mais Togo Kemilia peuple de la liberté raison Dagbea peuple Dagbea ah ok d'accord et y ne duro mea à mon ba me coup amoko mi blé amoko mi tona publiquement on est tous nous mi gbé benare on blona nyaon mi dévoué de nianti amoko mi tona bonon cocktail molotov yo leo amoko mi tona benare on est nke opération ninja yo gbé vidéo on sont les gens les yomi bébé mini terroriste alors que wanto ni terroriste et puis il a mi démissionné si B M106 est balé mi a trop à créer feuilleton veganami il y a chami les filles mi les suivre mi a Togo vieux mi dit la honko mi pala na no Togo vieux et B amela donc do sur matin ou trop mais aucun il a na il a dou c'est-à-dire mi ngolo bevo c'est comme ça votre mémoire est courte amela donc do et strong matin we tromea okumila na ya nwa hano dunano kono gaka me mi dava fond ne devi que to président des jeunes wane si live nyaka be gnono nyaka mi senayo nke compte kono bio de vion me définir que to révolution la te définir na enti yinki na ndo faut voir les américains qui on a vidéo renti gasia game ni so bo vidéo renti da de ba anti zoom yore yinki ndebe ne yano be l'américain ou le zoom anya india kende me no parce que ça dépend la signe de formation pour son power ah comme j'entends on y en le vont on ngbe le aka ngbe po el n'aurait pas ma dere bo la va seulement ane juro ma wa gbe ka gbe la va mode et voilà c'est tout sinon ça dépend la signe Togoto zenene nu jonare mi ajike ngba mi nyana no ils sont pas à vouleter be vidéo ya à vouleter be vidéo ya fikere on a même que sur la de konye ah je me suis pas envoyé ça radio à vouleter et be vidéo de je ne me rappelle plus là où les pompos coulé téléton dit mais quand me a voulu te on a publicité na téléton nyam tina tele momenare fian mais on y o le ja figawa on ja solo da prisonnier o gbede o on ja solo da prisonnier o même kaka prisonnier o va le bijibe on le dunu kaka le mon lettre les bio coucou de débé a me o abandonné yo on le provocal que à quand les prisons en discussion qu'on va les pouer. Vous n'avez rien appris de cela. Et bien, à vous les bateaux, va les dénoncer à mon. Voilà. Et qui est étonné, mais à vous les télénommés, nous qui tirez, mais qui classe. Ben on va maga les wadomo, mais et Jossan en 2017 à Yojo 200 000 €. Voum, aujourd'hui. Et moi, ma fille, 200 000 € qu'au Jossan en 2017 encore ça. À Wakemi ça. Nishr, zéro, nothing, dékeo, rien.
Rien. Rien. Miro no plan. Miano do kubenari. Miawena yemia toto ndo meleke. Il ponu yawa. Miawena. Vous vous rappelez de ceci? C'est ça, bonjour. Il y a mes adjoints. Merci, Joe. Merci, Joe. Vous vous rappelez de ça? C'est grâce à vous que les gens ont traversé ça. Vous avez oublié? Les terroristes sont autour de Kaboul. C'est les terroristes. Partout, à cause de vous, on nous appelle aujourd'hui terroristes. Il porte Togo qui me mille. Lui qui mille ouare. Mais à me olekia, on l'avait chao. Vraiment chao. On l'a promouvoir. Parce que n'est pas gouvernement terroriste. N'est pas opéré. Oui, ça. N'est mille ouare, on pas taré. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Ma basso de Sofiami. N'est n'y a non donc Koubenare. Et nous, comme mito va y hein? N'est n'y a non donc Koubenare. Voilà les choses que nous avons traversées. On a ficori. Nous, comme mito il faut vous rappeler de cela. Il ne faut jamais oublier. Nous comme me promito. Apo amegaka adatu la nimba. Voilà. Nous comme mito. Terrorisme que me mito a mer au datu vovo ba kotole poe. Akbevire que les lamener et pour baler suite. Nous comme mito. Il y a un tour Miami démissionné. Il y a son buzz. Il y a un buzz. Togo viu bagouia. Et trop de buzz nami. Au bout de passer à Menando, deux bols les romains. Baya. Quand vous faites vos bêtises, rappelez-vous que les gens meurent. Rappelez-vous que les gens sont en prison. Rappelez-vous que les gens ont fui. Rappelez-vous que les gens ont été blessés. Rappelez-vous que les gens ne trouveront plus de travail tant que ce gouvernement-là serait là, à vie. Rappelez-vous que ces gens-là sont condamnés à vie. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous ne vous rappelez pas de ça? Et soit, quand Camus est né à Camus Salibé, il a expliqué Camus Salibé, il y en a moi. Qu'est-ce que Ferdinand fait? Il veut nous live vous, mais. Nous, quand on a tiré attention, on a mon sodo à Fibou. Et il n'a même pas essayé de répondre à ça. Il y a trop de coups, il y a Camus Salibé blanc. Courez Ferdinand, il est Ferdinand, tous les lives me sortent. Voilà. Nkentio ne baso achon nke mille blanc grand mais on battait c'est à mon battait c'est nyake mille blanc pour que les gens ne coûtent pas ce qu'on a dit et fikere on va c'est nyake mille blanc pour que les gens n'écoutent pas cette vérité. Et au tournant alors moi il faut nous entretenir et yento les blancs sobena Ferdinand les blancs solo benare epete les sigbe mafia nene be ndekpekpe ko no perenchi o na o gakwa la bato la ble Ferdinand les blancs wa epete to wa les blancs bonega les lutti a me kamo le couler lutti a que même Sofian mi fidion au fudu passa me rebe nodo yo datu pa lutti a me ko le poa me kaka yo datu yebe intilan legbo oba poupe lui toi me ke ameria be mo le dakpe mo le to kaka tozo mo lui toi me ke o dunyon de gbo la ho me o fo kaka be ti aniba lui ti am ke mo da grenade lacrymogène solo da bébé viré be ho me be ku
Lui, tu as meké, depuis que notre bébé a essayé des résultats, na CPD, BPCA, na BPCA, joue que vous avez des résultats, joue où il d'embêter ton bami. Lui, tu as meké, il y a torti prison. Lui, tu as meké, à mon bébé, coucou, les prisons. Wa son béo, wa son veille des son bouo. Lui, tu as meké, il est bien. Mi ont mis sur leur pagaille, mis sur leur buzz. Et bien, il a mis un passeport. Et soit même, il a mis les dockers au dit. Il soit mis démissionné. Il a mis l'aéroport, il a mis les oufors. Il doit indépendance. Il a mis mandat d'arrêt. C'est un mandat d'arrêt de lui. Vous faites de la pagaille. Et il y a nani. Il y avait soeur. Il m'a oublié d'où là. Et tiens là-bas, on joue ça, gabe film, nami. Mais ça, je vais aller. On y a béyé. On va aller bien, et on va tiens là-bas crier. Et donc là-bas, on tient crier, jogala, lancer, et nous, il s'est dit, vous, mais sortez au sur le Kasouada, mais sortez sur le boué. Au Dieu, VDP et tout, mais défier Ferdinand Benade, Nemo Honagawa. Ne ministre yale kem so gane o ministre yale kem so gane o ame yale kem so gane le nuit agbewa ne to ne baba démentir if Kamis Alito Benade il va défendre Ferdinand et Seigneur Québec blanc. Cher ami, bonjour. Hier tu m'as envoyé un élément dans lequel je vois une petite crapule appelée VDP s'en prendre vertement à mon confrère Ferdinand Aïté. Dans la légende qui suit ce que tu m'as envoyé, tu dis, Bassari, écoute-moi ça et dis-moi si c'est vrai. Je te réponds aujourd'hui et je vais te dire ce que je pense. Je parle de la formule selon laquelle ce que ce petit engagé du RPT UNIR dit est vrai. Comme toi tu veux la vérité, tu veux que je dise si c'est vrai ou pas que Ferdinand Aïté prend de l'argent auprès du pouvoir. Alors je te dis que c'est vrai, il prend. Si ça peut te faire plaisir, il prend. Après que je t'ai dit ça, dis-moi maintenant, quelle est la valeur ajoutée? La valeur, c'est un. Toi, tu trouves que quelqu'un qui est dans la lutte, qui perd des gens, quelqu'un qui ne peut plus rentrer, qui a peur de rentrer, qui s'est exilé et qui compte, parce que nous comptons sur nous-mêmes et nous comptons sur une force collective populaire. Tu penses que c'est pour se faire plaisir qu'il te demande si ce que VDP dit sur Ferdinand, si les ministres lui donnent de l'argent, s'il prend de l'argent pour sortir les dimanches là, c'est vrai ou faux? Tu penses que c'est pour faire plaisir? Non, c'est pas pour faire plaisir. Quelle est la valeur ajoutée? La valeur ajoutée est que nous savons maintenant que si cette personne prend de l'argent chez telle personne, voilà les informations qu'il peut avoir, voilà ce que nous pouvons lui dire, ce que nous pouvons partager avec lui. On sait maintenant qui cette personne est, c'est la valeur ajoutée. On sait si la personne est dans la lutte ou pas, c'est la valeur ajoutée. Si je comprends bien, s'il prend, il n'a plus autorité à parler. Il n'a plus autorité à investiguer. Il n'a plus autorité à éduquer le peuple. C'est ça que tu veux me dire? Cher ami. Kamis Ali, si
Si moi, vous apprenez aujourd'hui que je m'en vais prendre de l'argent chez RPT Uni, mais vous allez voir sur la toile. Toutes les toiles vont s'allumer. Si VDP sort aujourd'hui et me défie sur quelque chose que je ne réponds pas, tu vas voir sur la lutte et sur la toile. Toi-même, tu vas sortir contre moi parce que toi, tu avais bien dit que quand on m'accusait, tu as pris 5 jours, tu as appelé des gens, tu as fait toutes tes enquêtes, tu n'as rien vu. Et c'est pour cela que tu étais sorti pour faire une audio pour me défendre. Mais tout le monde m'attaquait. C'était à cause de ça que Joseph Takeli et comment l'appelle-t-on et l'autre là, c'est pour cela qu'ils étaient sortis de notre groupe. Tu te rappelles? Comment l'appelle l'autre là? Moltra. Moltra, le lendemain de l'accusation, il a écrit tout un livre et il est sorti du groupe dans lequel on était. Ça ne t'a pas empêché de faire tes recherches et de sortir 5 jours après et de faire un audio pour me défendre. C'est pour cela que Joseph Takeli aussi était sorti. Et Joseph Takeli est allé s'allier au M66 qu'il regrette aujourd'hui. Ça, c'est la valeur ajoutée. Pourquoi tu as pris la peine s'il n'y avait pas de valeur ajoutée pour faire une enquête sur moi avant de sortir? C'est parce que c'était sérieux. Je ne connais pas. Mais ton numéro, c'est un numéro qui vient des États-Unis. J'ai voulu ici te dire que tu es méchant. Et tu n'es pas le seul. Vous êtes 17 personnes à m'avoir interpellé dans ce sens. 17 personnes l'ont interpellé, Maman Nouezon. Les 17 personnes-là, tous ont une haine contre Ferdinand. Mais on va écouter qui sont ces 17 personnes-là. Celui qui est venu ici a écrit: Marc, toi tu as de la haine seulement pour Ferdinand, c'est tout. Vous voyez comment vous êtes bête, comment vous êtes idiot. Vous voyez vos bêtises. Dans les 17 là, il y a ceux qui m'ont fait croire par le passé que Ferdinand était un journaliste émérite. Parmi les 17 là, ceux qui ont fait croire à Camus Ali que Ferdinand était un journaliste émérite. De quoi parlez-vous? Des gens qui ont une estime pour Ferdinand. C'est parce que leur vie est en danger qu'ils ont envoyé cet audio à Camus Ali pour vérifier, parce qu'il est un journaliste. Tu dis que tu as des gens, demande, fais-vous, on veut savoir. Tu viens, tu dis que oui, il prend. Et alors? Ok. On va écouter le reste. C'est sérieux. Il a fallu seulement qu'un petit voyou du RPT Uni sorte faire un élément pour que vous commenciez ensemble par douter de Ferdinand. Tu vois que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Ce que tu es en train de penser dans ta tête de Ferdinand, si quelqu'un aussi sortait et dit qu'un ministre est sorti du Togo. Je vais poser une question. Si nous sommes en guerre, si la Russie sort et dit que eux, ils ont un élément parmi les ministres américains, qu'on appelle ici secretary, les ministres américains, tu penses que le FBI et la CIA vont faire des enquêtes sur ces ministres-là pour voir s'ils sont vraiment corrompus par la Russie ou pas? Si l'Iran sort aujourd'hui et dit que il y a quelqu'un, un sénateur, qui leur a donné des informations et ils vont se taire le nom, le FBI et la CIA, ils vont faire des enquêtes sur tous les sénateurs, oui ou non? Et comment se fait-il que si
quelqu'un dans le RPT Uni sort publiquement et affiche quelqu'un et dit qu'il y a des ministres qui lui donnent de l'argent. Alors que cette personne nous avait dit dans le passé que certains parrains qui étaient dans le pouvoir en ce temps-là, c'est eux qui lui ont construit sa maison. C'est eux qui lui payent. Et quand ils sont partis, c'est eux. Et on a vu comment il s'est acharné à les défendre quand ils étaient en problème. On a vu comment il a défendu Bodjona. Ils étaient deux. C'est eux qui nous ont drainés dans les rues pour défendre Bodjona. Il y avait Ferdinand et l'autre là, j'oublie son nom. C'est eux, physiquement, qui nous ont drainés dans les rues pour supporter Bodjona. Vous oubliez? Vous avez une mémoire très courte. C'est lui qui nous a dit que Boko, le commandant Boko, est son parrain. C'est lui qui nous a dit que et truc là, Agba Bertin est son parrain. Il lui a aidé beaucoup. Nous avons vu les menaces que Ferdinand a sorties contre les partis politiques, les prêtres et les gens qui sont dans le gouvernement que Bertin physiquement et financièrement aidait. Et il a dit qu'il y a des textes qu'ils vont sortir. Leurs enfants ont leur téléphone. Que s'ils ne sortent pas pour soutenir et défendre et plaider pour Madame Agba Bertin, il va sortir sur eux. Et vous vous amusez avec ça. C'est pas Ferdinand qui l'a dit. C'est pas Ferdinand, chez Ferdinand que le MLN a lancé. Le MLN de Kofi Nyam Nyam et du commandant Agba d'antan. C'est pas chez lui. C'est pas lui qui leur a fait la promotion. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne savez pas faire 1 plus 1 égale à 2? Laissez ça. Glory to God. Glory to Satan. Parce que dans la Bible, Dieu nous a instruit de demander des comptes à nos confrères qui dirigent l'Église, parce que l'argent est la racine de tout péché, pour que nos frères là ne tombent pas. Toi, tu as écrit Glory to God et quelqu'un vient accuser Ferdinand et on demande ce que ton God là, dans la Bible, nous demande de faire, de demander à tout prêtre, à tout pasteur des comptes pour qu'ils ne tombent pas, parce que l'argent va les pousser à tomber. C'est la racine de tous les péchés. L'argent va acheter ceux qui sont dans la lutte. Et même dans la révolution, c'est le premier commandement de la révolution. Demander des comptes. Premier commandement de la révolution. Demander des comptes. Premier commandement. Demander des comptes. Toi, tu es là-bas, tu prends un nom de Satan. C'est toi, un chrétien, glory to God, qui vient écrire ici, virus. C'est toi qui viens insulter. Vous voyez comment je suis bon à vous afficher? Maintenant, vous pouvez le muter. Maintenant, on va te muter. Parce que tu parles maintenant en esprit. Vos noms là, ça révèle de qui vous êtes. Tu prends glory to God, on demande des comptes. C'est quelqu'un qui est accusé et son confrère vient dire que l'accusation est vraie. Mais lui, il pense que c'est bon de le faire. Donc, on n'a pas le droit de parler. Vous, quand on critique quelqu'un, c'est parce qu'on est jaloux. Comme Camille Sali l'a dit ici, que ceux qui demandent, les 17 personnes-là, qui lui ont envoyé ces audios-là, ils sont jaloux parce qu'ils demandent des comptes. Donc, nous qui demandons des comptes à Fort, on n'est pas jaloux. Nous qui demandons des comptes au colon, on est donc jaloux. Toi qui demandes des comptes à Fort, donc tu es jaloux de Fort. Vous voyez comment vous êtes bête. Vous vivez bête, vous grandissez bête, vous mettez des enfants et vous les rendez bêtes. Et est venu m'arroser 2 billets. Tu vas commencer par douter de moi aussi. Parce que tu n'es pas réfléchi. Vous ne réfléchissez plus au Togo. Donc, quand on demande des comptes, c'est qu'on ne réfléchit pas. C'est qu'on est bête. Ne miomi jogare monye. Yemi va les bioconta. C'est comme il est bête ya. Ne mi sebena mark ndava hoga. Les forbo. Yemi les bio sebena de nyawema.
Il est bête. Vous êtes bête. Vous êtes irréfléchi. Même si vous êtes à l'extérieur, vous ne changez pas de mentalité que ça. Ok? C'est plutôt toi qui n'as pas changé ta mentalité, Kamisale. Je suis désolé. Parce que dans le pays où tu es, si on apprend que un membre d'un parti est parti prendre de l'argent chez le gouvernement, ça s'appelle la corruption. La justice sera mise dedans. Cette personne-là ira en prison. Et quand tu vis en Allemagne, ta mentalité doit changer parce qu'on demande des comptes. Voilà comment ça se fait. La preuve dans cette affaire est que nous devrons être au chaudron. Vous devrez écouter et apprécier. Et vous avez aussi capacité à faire de nous des gens qui devraient seulement travailler pour vous. Parce que quand vous apprenez que nous, on va devenir riches, il y a aussi problème. Parce que tu viens d'apprendre. Comment est-ce qu'on va avoir des... C'est vrai qu'on va avoir des problèmes si tu vas devenir riche sous la corruption. C'est un problème. Tu ne trouves pas que si on apprend que Ferdinand est devenu millionnaire parce qu'il prend de l'argent chez RPT Uni, on doit être vraiment, on doit être vraiment fâché qu'il a exploité la lutte pour devenir riche. C'est vrai, si on apprend que tu vas devenir riche comme ça, on doit vraiment s'énerver. Alors, il y a les seigneurs comme quoi. Tu as remis beaucoup de millions. Tu vois que... On t'a remis beaucoup de millions, tu es riche et tu penses que Edila Djomi. Ça t'intéresse. Tu regardes les millions qu'il va encaisser. Je me mets dans ta tête pour te parler ainsi. Hein. J'ai voulu te dire que, cher ami, c'est méchant. Vous êtes des millions à être comme ça. C'est méchant si on apprend que on arrose Ferdinand des millions. C'est méchant parce qu'on ne veut plus l'écouter seulement, mais on veut comprendre pourquoi il prend ces millions-là. C'est méchant. Qu'est-ce qui est méchant là-bas? Qu'est-ce qui est méchant là-bas? On y va. La vertu chez vous, c'est l'argent. L'honneur, c'est l'argent. La grandeur, ça part de l'argent. Donc quand vous vous réveillez là, on a beau faire pour vous. Tant pis si quelqu'un sortait nous salir encore. Vous allez dire qu'on nous donne de l'argent. Moi, j'ai tellement souffert de ça, à tel enseigne que je me suis dit, aucun confrère ne va plus souffrir comme moi j'en ai souffert. Comme moi j'en ai souffert. De mémoire, je n'ai jamais vécu en Europe d'aide sociale. Je ne pouvais même pas vivre d'aide sociale. Parce que j'ai d'abord été étudiant. Un étudiant n'a pas droit aux aides. Donc quand tu as fini... C'est faux. En Allemagne, un étudiant a le droit à l'aide. C'est très faux ce que tu as dit. Si c'est comme ça que tu penses, pense pour toi-même. Les étudiants blancs allemands ont des aides. Les étudiants blancs, noirs, américains ont des aides. Donc c'est faux ce que tu dis. Quand tu dis qu'un étudiant n'a pas droit aux aides. Un étudiant a droit aux aides. Même au Togo, dans le temps de Yadema, les Togolais avaient des bourses. Pourquoi on a des bourses? Les bourses sont des aides. Les Togolais ont besoin d'aide. Les étudiants. Tu comprends, non? Donc, ne nous dis pas qu'un étudiant n'a pas droit à l'aide. Non. Quand tu es étudiant, on te donne de l'aide pour que tu puisses te concentrer sur ton éducation. Déjà, en ne payant pas d'écolage aux États-Unis, ça, c'est de l'aide. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est très faux. Donc, ne viens pas justifier le fait que tu as reçu de l'argent chez ton parrain avec le fait que tu penses qu'un étudiant n'a pas droit à l'aide. C'est très faux.
C'est l'audio de Camus Sali. Ta formation, tu dois aller travailler. Donc, tu dis qu'un étudiant, la raison pour laquelle un étudiant n'a pas besoin d'aide, c'est que quand il finit sa formation, il doit aller travailler. Et quand il est dans la formation, et quand tu finis la formation, le lendemain de ta formation, tu as de l'aide en même temps. Non. Quand tu finis ta formation, tu n'es plus étudiant. C'est-à-dire que tu as fini. C'est qu'en étudiant qu'on est étudiant. Tu comprends, non? Donc, dire que... Non, on y va. Pas travailler. Les gars, tapoter, partager. Partager. Pour les Togolais, là, l'argent là que moi je vais gagner chez mon employeur, c'est insuffisant. C'est l'argent de Gilbert Bawara qui fait de moi ce que je suis. Ok. Un étudiant n'a pas droit à l'aide. L'argent de Bawara, là, c'est quoi? C'est pas de l'aide? Tu dis qu'un étudiant n'a pas droit à l'aide parce que dès qu'il finit ses études, sa formation, il doit aller travailler. Tu nous dis encore que chez le Togolais, l'argent de ton employeur ne suffira pas. Donc, c'est Bawara qui fera de toi ce que tu es aujourd'hui. Ok, on continue. J'en ai souffert. Pas que les Togolais avaient raison, mais parce que tu ne sais plus convaincre. Okay. La souffrance, ce n'est pas parce que les Togolais avaient raison, mais parce que ça lui a causé des dommages. Il a perdu la confiance que les Togolais avaient en lui quand il donnait les informations. C'est normal. Si les Togolais apprennent que tu reçois de l'argent de Bawara et l'intention de Bawara, c'est de détruire notre lutte, et toi, tu prends l'argent chez Bawara et tu viens nous écrire, nous devons questionner. Si nous sommes intelligents, nous devons questionner les informations que tu nous amènes. Est-ce que ce sont des informations plantées? Est-ce que ce sont des informations vraies? C'est normal qu'on se pose ces questions, Camus Sali. C'est très normal qu'on se pose ces questions. C'est normal qu'on se pose ces questions. Et c'est la même chose. Vous commencez maintenant par faire avec Ferdinand Haïté. Ok. Si toi, tu en as souffert, rompre avec ce qui n'a pas marché, ça n'a pas marché parce que quand les gens ont appris que tu as pris de l'argent chez Bawara, oublions cet audio, que ce soit vrai ou faux, parce que ça t'a empêché de nous donner des informations crédibles à nos yeux. Ce que tu devrais faire, c'est de dire à ton confrère et de faire des audios pour dire, hey, vous les journalistes, ne vous approchez pas de ce pouvoir parce que j'en ai souffert. Quand moi j'avais approché le pouvoir, on m'a détruit. Quand il y avait eu de rumeurs que Bawara m'avait donné de l'argent, ça m'avait détruit. C'est comme ça que nous devons raisonner. Je parle dans la logique que c'était seulement des soupçons. Et même dans cet audio-là, je parle dans la logique que tu es sarcastique et que tu supposes que Ferdinand a pris de l'argent. Mais dans ta supposition, comme nous le faisons en maths, supposons que X est égal à Y égale. Et dans ta démonstration, tu trouves que c'est normal que ceux qui sont dans la lutte aillent prendre de l'argent chez le pouvoir. Que c'est leur argent, ils n'ont qu'à manger. On y va. Vous êtes nombreux comme ça. Les gars, vous ne tapotez plus, vous ne partagez plus, hein, parce que nous sommes en restriction. Au Togo, qui doit manger l'argent du peuple togolais qui ne le doit pas? Non, à ces 17 personnes-là, qui voudraient que moi je sorte, leur dire si Ferdinand prend l'argent du RPT unir ou pas. Moi je retorque en vous reposant la question. Qui doit manger l'argent du peuple togolais et qui ne le doit pas? Répondez-moi. Vous voyez? Personne, c'est la réponse.
personne ne doit manger l'argent du Togolais. Tout le monde doit gagner l'argent du Togo. L'argent du Togolais, ce n'est pas une caisse à panier où tout le monde doit aller mettre sa main dedans pour prendre. Personne ne doit manger l'argent du Togo là. Hein? Mais c'est pas possible. Tu nous poses la question, qui doit manger l'argent du Togo et l'autre ne doit pas? Qui doit manger? Personne. L'argent du Togo n'appartient à personne. L'argent du Togo, c'est pour construire les routes, c'est pour construire les, comment l'appelle-t-on, les hôpitaux, c'est pour construire les infrastructures, c'est pour construire les entreprises, c'est pour extraire nos minerais, c'est pour construire les usines, c'est pour payer les fonctionnaires, c'est pour payer ceux qui sont là pour la sécurité. Ce n'est pour personne pour manger, c'est pour payer ceux qui travaillent dans le gouvernement selon leur poste. Personne ne doit manger l'argent du Togo. Voilà la réponse. Maintenant, on va voir la réponse de Camus Sali. Dans votre imaginaire, tous ceux qui sont proches de Faure Gnassingbé ont droit de manger l'argent là. Non. Dans votre imaginaire, les chefs de partis politiques ont droit de manger l'argent. Dans votre imaginaire, non. Certains journalistes ont droit même de manger l'argent. Et dans votre imaginaire, il y a d'autres là. Eux, s'ils s'approchent de là, là, ça fait débat. Jusqu'ici, je suis en train d'abonder dans le sens où tu me dis que de te dire si c'est vrai. Et j'ai pris le sens, oui c'est vrai, il prend. Question maintenant. Quand lui le prend et il revient faire le travail titanesque qu'il fait chaque dimanche, et même en cours de semaine pour toi, pour nous, pour tous les Togolais, ainsi donc il ne mérite pas. Ferdinand n'est pas recruté pour être payé. Ferdinand sort comme un Togolais, un patriote, pour faire cette lutte qu'il veut faire le dimanche. On ne lui doit rien. Il ne le fait pas pour nous, il le fait pour lui, ses enfants et pour le Togo, la patrie, pas pour nous les Togolais. Donc, il ne peut pas, moi Marc Nda, je n'ai pas droit à aller manger l'argent du Togo. Donc, je ne peux pas aller puiser dans la caisse du Togo parce que j'ouvre des lives, je conscientise. Non, monsieur, c'est faux. Ce que vous dites, monsieur Camus Ali, c'est faux. Il ne travaille pas pour nous les Togolais. Le travail qu'il fait, si c'est un bon travail, il le fait en tant que patriote togolais. C'est cette pensée-là que le M66 avait amenée en disant qu'il travaillait pour nous et ils ont droit au salaire et ils ont lancé des cagnottes. Personne qui est dans la lutte a droit à un salaire. C'est un travail que nous faisons en tant que citoyens togolais, en tant que patriotes. Personne ne nous l'a demandé. C'est un sacrifice. Si ce n'était pas un sacrifice, ceux qui sont morts dans cette lutte, ceux qui sont arrêtés et sont relâchés, on va puiser dans la caisse pour leur donner. Parce que tu as fait un bon travail. Non. L'argent du Togo, ce n'est pas là pour que Ferdinand va puiser parce qu'il fait des lives le dimanche. Non, monsieur. Non. C'est faux. Archi faux. Non, il ne mérite pas quoi. Non, il ne le mérite pas. Le RPT ne le mérite pas. Le RPT ne le... Oh, chou. Pardon. Le RPT ne le mérite pas. Ferdinand... Répondez-moi. Non. Vous voyez que dans votre imaginaire, tous ceux qui sont proches de Faure Gnassingbé ont droit de manger l'argent là. Dans votre imaginaire, les chefs de partis politiques ont droit de manger l'argent.
Dans votre imaginaire, certains journalistes ont droit même de manger l'argent. Et dans votre imaginaire, il y a d'autres là. Eux, s'ils s'approchent de là, là, ça fait débat. Jusqu'ici, je suis en train d'abonder dans le sens où tu me dis que de te dire si c'est vrai. Et j'ai pris le sens, oui c'est vrai, il prend. Question maintenant. Quand lui le prend et il revient faire le travail titanesque qu'il fait chaque dimanche, et même en cours de semaine pour toi, pour nous, pour tous les Togolais, ainsi donc il ne mérite pas. Non, il ne mérite pas quoi. Camus Ali, Ferdinand n'est pas recruté par les Togolais. Marc Nda n'est pas recruté par les Togolais. Zaga Bango n'est pas recruté par les Togolais. Togovi PC n'est pas recruté. Le Togolais ne leur doit pas un salaire. C'est un travail patriotique que nous sommes tous en train de faire. Et il n'y a pas de prix qui puisse justifier ça. Et personne n'a le droit d'aller puiser dans la caisse sous prétexte qu'ils sont en train de faire la lutte. Ça n'a pas de sens. C'est très faux, monsieur, ce que vous dites. Non seulement c'est faux, c'est honteux que nous raisonnons comme ça, que l'argent de la caisse, nous tous, nous avons le droit de puiser dedans parce que c'est l'argent de tous les Togolais. C'est de la même manière que les partis politiques ont raisonné en février, mars, avril, mai 2025 que la raison pour laquelle ils veulent aller aux élections, qu'il y a 600 millions qui est en jeu, parce que notre constitution dit que a débloqué cet argent-là pour ceux, et pour ça, ils nous disaient que c'est l'argent du Togo, que ceux ils ne prennent pas, Fort va prendre. Donc, le Togo vous a recruté pour créer des partis. Le Togo vous a recruté pour aller aux élections. Non. L'argent du Togo, personne ne mérite ça et personne n'a droit à ça. C'est pourquoi on a un administrateur pour utiliser cet argent-là pour développer le Togo, pour créer des entreprises, pour créer des boulots, pour construire les infrastructures, pour développer la santé, pour développer le social, pour payer le salaire de ceux que le peuple a recrutés directement ou indirectement. Voilà comment l'argent du Togo doit être utilisé. Personne ne mérite ou a le droit à cet argent-là. Non. Le mérite, c'est quand tu es recruté. Le droit, c'est quand tu es recruté. C'est là que tu as le droit. Personne ne se lève pour dire que c'est l'argent du Togo, je vais prendre. Non. 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 Je dis non, encore non. Je dénonce ça. C'est cette attitude-là, c'est à cause de cette attitude-là que vous venez, vous dites que vous faites la lutte comme pour les Togolais et vous lancez des cagnottes, vous fautisez, vous volez les Togolais. C'est dans cette... C'est toi qui étais venu, si tu as fait un audio, tu as dit que quelqu'un t'a envoyé le Téléthon pour te demander s'il doit cotiser. Tu leur as dit de cotiser, mais tu ne sais pas ce qu'ils doivent faire avec. Tu ne sais pas ce qu'ils doivent faire, ils vont faire avec. Que tu ne comprends même pas, ils n'arrivent pas à expliquer, mais tu as dirigé ces gens-là pour aller cotiser pour la cagnotte. Mais tu es sorti au moins 4 fois contre cette cagnotte. Mais les gens sont venus pour des conseils. Tu as bien dit que l'argent là, ce qu'ils ont dit là-bas, ce n'est pas normal. Mais tu les as invités à cotiser. Pourquoi nous nous contredisons? Merci Edem. Edem, où ils ont les coléas. Hein? Vous vous contredisez. Vous les grands frères là, c'est à cause de vous qu'on n'a jamais gagné la lutte. À cause de vous les frères là. Hein? On a eu les barbes blanches, les cheveux blancs. Et c'est la même chose qu'on traverse. Conférence nationale souveraine. Dans cette conférence, Joseph Takeli, ton jumeau, lui-même, il est venu témoigner. Il était délégué dans la conférence. Les gens ont été payés, corrompus, parce que Ninevi Léopold a dit démocratie d'abord, multipartisme après. Le gouvernement
vous a donné de l'argent dans cette conférence pour voter pour Joseph Kofigo. Et dans le sens, vous tous, vous pensez que si nous ne mangeons pas l'argent là qui nous appartient tous, le RPT va manger ça. C'est l'argent du Togo. Vous avez pris et vous avez trahi le pays. Gilles Christ Olympio, que nous avons transporté de la frontière jusqu'à Palm Beach. C'est comme ça qu'il nous a trahi l'argent. C'est ici nous sommes. Robert Olympio, le cofondateur de l'ANC, en mai 2025, est sorti et joint le RPT uni pour nous dire que oui, on l'accuse d'avoir pris de l'argent, qu'il prend. Que tous les leaders des partis politiques prennent. Eux tous, ils prennent. C'est l'argent du Togo. Que celui qui ne prend pas vienne démentir. Personne n'est sorti démentir jusqu'aujourd'hui. 2017, on a vu avec Tipeee la ligne d'arrivée. Il suffit seulement de franchir ça et le Togo est libéré. À cause de l'argent, on nous a dit d'attendre. Ils vont aller chercher. L'histoire de 30 millions là aussi est sortie. Personne n'est sorti pour démentir. Parce que vous tous, vous pensez que c'est l'argent du Togo. Si je ne mange pas, les autres vont manger. C'est l'esprit là qui vous anime. À cause de cet esprit là, le Togo, nous tous, nous avons vieilli. Nous tous, nous avons vieilli dans cette lutte. Nos enfants vont vieillir dans cette lutte. Et en 2024, je suis sorti avec cette idée de révolution. Vous êtes encore rentré dedans avec l'esprit d'argent. Et vous êtes venus nous joindre ici. Vous parlez comme nous. Vous criez plus que nous. Vous accusez plus que nous. Mais vous prenez de l'argent, vous mettez dans la poche. Et vous dites, on ne va pas vous poser des questions. Vous êtes qui? On va mourir sans voir la libération de notre pays. Pourquoi? À cause de vous. Parce que vous dénoncez plus que nous. Parce que vous criez plus que nous. Parce que vous criez plus que nous. Parce que vous insultez fort plus que nous. Pourquoi? Pourquoi? On continue. Il mérite d'aller s'asseoir avec Faure Gnassingbé de prendre de l'argent. Kofigo mérite d'aller s'asseoir avec Faure Gnassingbé de prendre de l'argent. Non, il ne mérite pas. Non. Tu peux me les citer? Non, tout ce que tu as cité, il ne mérite pas. VDP mérite. VDP ne mérite pas. L'argent du Togo n'appartient pas à VDP. Ingrid Awade mérite donc. Non, Ingrid Awade ne mérite pas. De partir et d'en donner à qui elle veut. Sinon, Lanson mérite. Non. Tout ce bazar-là qui est à Kara mérite. Ferdinand ne mérite pas. Donc, parce qu'il s'est autoproclamé combattant de la liberté. Donc tu penses que les combattants de la liberté aussi méritent l'argent du Togo? Ont le droit à l'argent du Togo? Personne ne mérite ou a le droit à l'argent du Togo. Je le dis et je le répète encore. L'argent du Togo n'appartient à personne. L'argent du Togo a un projet. Le projet, c'est utiliser cet argent-là pour créer des emplois. Le projet, c'est d'utiliser ces enfants-là pour éduquer les fils et filles du pays. Le projet, c'est d'utiliser cet argent-là pour soigner et maintenir la santé du Togolais. Le projet Mama Dango Raison, c'est d'utiliser cet argent-là pour construire des entreprises, des usines, pour construire les infrastructures. Le projet, c'est d'utiliser cet argent-là pour payer ceux que le peuple a recrutés directement ou indirectement pour travailler pour lui. Personne ne mérite ou a le droit à l'argent du Togo. Sina Lawson n'a pas le droit de partager l'argent du Togo. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. Quand tu penses que tu mérites l'argent du Togo, quand tu penses que tu as le droit à l'argent du Togo, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est la corruption, c'est le népotisme. Personne n'a droit ou mérite cet argent. Chaque fois que j'écoute cet audio-là, je suis énervé.
Tu vois comment vous êtes, non? Si tu étais intelligent, tu devrais aussi raisonner comme